Bonjour à tous, je fais donc cette seconde vidéo pour répondre aux attaques d'Alain Soral concernant la vidéo que j'ai faite en demandant certains comptes concernant ces 3 millions d'euros qui concernent la liste antisioniste. J'avais donc posé en fait deux questions. C'était au nom de quoi Soral se permettait de laisser entendre que la liste antisioniste avait été financée par les Iraniens. Je crois que moi, qui ai fait partie de la liste antisioniste, un 7e de liste, il est légitime que je demande certains comptes, que je pose en tout cas ces deux questions. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, après c'est eux que ça regarde. Mais moi, je ne suis pas du tout content que Soral parle en notre nom sans nous consulter. La seconde question, c'était qu'est-ce que c'est que ces 3 millions d'euros, quoi. Voilà. J'avais donc demandé où est-ce qu'il est le putain de guerre. Donc, suite à cette vidéo, voilà, il y a eu pas mal de polémiques. Bon, je m'en doutais un peu. C'est comme ça, c'est des choses que je ne peux pas éviter. Donc, je pensais que Soral allait répondre clairement et en fait il est parti dans une hystérie incompréhensible, quoi. C'était des injures, des attaques personnelles, il a été je vais vous lire ce qu'il a écrit, vous allez voir à quel point il est d'ailleurs je pense que dorénavant je l'appellerai la racaille, quoi. Alain Soral qui nous explique depuis des mois et des mois et des mois, depuis des années en fait, qu'il faut combattre la racaille. Aujourd'hui c'est les islamo-racailles, et en fait il a 55 ans et il parle de manière, je veux dire, même la racaille, ils ont, pour beaucoup, hein, je peux vous le dire, hein, pour beaucoup, hein, ils ont le respect de certaines choses que n'a pas Soral. Je vais vous lire certaines choses, vous allez voir. Donc voilà, je n'ai donc eu aucune réponse concrète, si ce n'est qu'il est monté très très rapidement au créneau, et ça a été une flopée d'insultes, donc mensonges, calomnies, mépris, insultes, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable et je vais vous parler aussi de ces méthodes. Ces méthodes, comment il essaye aujourd'hui de me faire passer pour ce que je ne suis pas en fait, pour ce qu'il est lui en réalité. Bismillah. Mon petit thé, hein, certains ont dit que c'était complètement irrespectueux de boire un thé, ils savent plus quoi dire en fait. Voilà, je sais pas, ils vont bientôt critiquer ce qu'il y a autour de moi. Donc voilà, je vais vous lire en fait, et je vous mettrai ça sur la vidéo à la fin. Voilà, il vous suffira de faire stop pour lire si vous avez envie de lire le contenu, mais je vais vous mettre une partie, pas tout, parce que allez sur son mur, vous allez voir, hein, moi j'ai beaucoup d'art, je tiens à remercier très sincèrement, vraiment, tous les gens qui m'envoient des messages de soutien, et qui sont outrés, ils me disent comment, voilà, c'est vrai, comment on peut suivre une merde pareille, quoi, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Certains me disent que pourquoi Ahmed, tu téléphones pas à Soral et tu es en train de régler tes problèmes, vous lavez votre linge sale. Si je le fais comme ça, c'est parce que c'est certainement que j'ai pas d'autre moyen que de m'exprimer. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi voilà, un minimum de réflexion. Si j'en suis là, c'est que il y a certainement de bonnes raisons. Et secondo, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Soral de m'appeler? Je veux dire, pourquoi ce serait à moi d'appeler Soral? Ça suffit, quoi, à un moment donné. Ça suffit, cette hiérarchisation. Voilà. Alors je vais vous lire comme ça dans le désordre ce que Soral dit. D'accord? Donc Soral met une vidéo, on voit la photo de la vidéo, il met le lien, il y a aussi le lien, et la vidéo elle est titrée Bachar al-Assad le traître. Donc j'ai donné mon point de vue sur Bachar al-Assad. Il est monté au créneau, voilà. C'est ça la dissidence à laquelle j'appartiens. J'aime pas le mot dissidence, mais je suis obligé de l'employer. C'est ça depuis des années, c'est comme ça. C'est comme ceux qui sont en face en fait. On critique ceux qui sont en face, chez Soral et certains, c'est les mêmes méthodes.
il y a une ligne à suivre, il faut que tu la suives. Moi, quand je dis non, je suis pas d'accord avec ça, c'est si on te demande pas d'être d'accord ou de penser, c'est voilà, tu penses, tu nous parles et nous on parle, c'est nous le parleur. Toi, tu n'étais pas là pour. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous en avez la preuve. J'ai donné mon point de vue sur Bachar al-Assad, il est monté au créneau, voilà ce qu'il écrit. Donc il met ma vidéo, il met la pute, le traître, l'abruti a dû toucher son petit chèque. Voilà la racaille de Soral. Voilà comment il parle. Je n'invente rien, je vais vous mettre ça sur le... C'est les gens qui me l'ont envoyé en plus, parce que je ne vais pas moi, lire toutes ces cochonneries. Soral, il tient des propos du genre, mettez un billet, Ahmed, il va, vous allez voir, je ne sais plus exactement comment c'est. Alors, mettez un billet, voilà, il n'aura plus qu'à vous sucer. C'est d'une violence. J'ai honte de répéter ce qu'il dit, mais c'est d'une violence. Mais même la racaille. Ils disent non, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça à un père de famille. On ne parle pas comme ça à des gens qui ont une famille. On a tous une famille. Voilà, Soral, quand il méprise quelqu'un, il fait abstraction de tout ça. Il va te dire j'ai fait ça avec un tel, j'ai fait ça avec elle, machin. Les gens ont une vie de famille, ont des enfants. Ils ne respectent rien. Qu'est-ce que vous attendez de cette merde? Je ne comprends pas ceux qui sont là, qui le prennent pour un prophète. C'est juste incroyable. Soral, tiens, ça me fait penser, Soral m'avait envoyé une vidéo, m'a dit tiens écoute Soral, il a pété un câble. Soral qui nous dit si Jésus, c'est Isa alayhi salam, s'il était là aujourd'hui, il serait à ma droite. En fait, si Jésus pèse sur lui, s'il était là, Soral ne serait pas à la droite de Jésus. C'est Jésus qui serait à la droite de Soral. C'est vous dire. Moi, si j'étais à la droite de Jésus, c'est Isa alayhi salam, je veux dire, qu'est-ce qu'il me faut de plus dans ma vie, quoi? Je veux dire, le moindre fait et geste qu'il fait, je vais être présent, quoi. Vous imaginez d'être à la droite de Jésus. Alayhi salam. Non, Soral, il a dit, si Jésus sera à ma droite. Il est fatigant, c'est insupportable, quoi. Donc voilà. Une autre vidéo qui met. Alors, cette vidéo concerne. J'avais fait une interview à l'époque avec Le Pen. Voilà, là, il était content, il s'en est servi. Regardez, la banlieue qui s'exprime, qui va voir Le Pen. Donc j'avais été à une époque. Voilà, j'avais fait la démarche d'aller voir Jean-Marie Le Pen, lui faire une interview, comme tout journaliste que je suis, et que voilà, j'ai dit, moi je vais aller voir Jean-Marie Le Pen et je l'ai fait, voilà, parce que j'ai envie de la faire, et j'avais envie, à cette époque-là, j'avais envie aussi de titiller le système, leur dire, voilà, c'est fini les intermédiaires, moi je vais aller poser des questions en direct. Donc je l'avais fait. Voilà comment titre la vidéo Soral. Donc il y met un titre, il met Ahmed Moalek, la nouvelle pute à vendre sur le marché du collabeur. Profitez-en, il est pas cher. Voilà. Voilà comment Soral s'exprime. Voilà, je pose deux questions, il monte en l'air, il grimpe sur. Voilà. C'est juste. Voilà. Je n'invente rien. Hein, c'est écrit par Soral. D'accord? Donc, bien évidemment, c'est comme ce que je vous ai dit avant. En fait, Ahmed a dû toucher un petit billet. C'est voilà, toujours le mépris. Ahmed, il coûte pas cher, tu lui glisses un billet, il rampe. Donc voilà les méthodes à Soral. Il se sert de Jean-Marie Le Pen pour régler ses comptes. Voilà, là, il a plus de respect pour Jean-Marie Le Pen. Tu vois, là, il sous-entend plein de choses. Je vois pas ce qu'il veut sous-entendre, en fait. Voilà, j'ai fait une interview à Jean-Marie Le Pen. Quel est le problème? Bah là, s'il peut s'en servir contre moi, bah, voilà, c'est pas grave si... Donc, d'autres citations qu'il a fait sur son mur. Donc Alain Soral, toujours, il ne me semble pas avoir jamais dit quoi que ce soit contre cette personne. Voilà. Là, il dit pas Ahmed, il ne prononce pas mon prénom. Voilà, c'est Soral dans toute sa splendeur. Voilà. On fait la guerre à des soldats, pas à des épaves. J'imagine que Moukouna doit être mort de rire en entendant ça. Quant à cet extrait, il s'agit de 300 000 euros, pas 3 millions. Ma langue a fourché. Apparemment, il y a ses doigts aussi qui ont fourché. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Lors d'une discussion de table enregistrée, et Ahmed le sait parfaitement. Pourquoi est-ce que je le serais? J'étais présent, moi, Alain Soral? Est-ce que j'ai dîné avec vous? Pourquoi Voilà. Donc, il fait des affirmations. Voilà.
sous-entendant que je suis un menteur. Ça, c'est les méthodes de Soral. Continuez à le suivre. Voilà. Vous voulez aller vers le bien avec des gens qui se comportent de cette manière. Voilà. Donc continuez à écouter des gens qui prétendent que je calomnie, que je médis, alors que c'est ce qu'il fait en fait. C'est lui. C'est lui qui calomnie, c'est pas moi. Voilà. Je serai parfaitement au courant. Je sais pas, tu m'en as pas parlé, j'en ai pas eu écho et j'étais pas présent. Voilà. Et moi, quand je t'entends parler, à aucun moment donné, je peux avoir le doute de ce que tu as pu dire. Bref, c'est la question qui se pose. Alors, il continue. La question qui se pose, c'est qui le paie aujourd'hui pour nuire alors que je subis des attaques de Valls et 6 procès. Donc voilà, maintenant je serai payé. Donc c'est Soral. Soral, t'es pas d'accord avec lui? Voilà, il te méprise, il t'insulte, il te rabaisse. Parce que faut le dire, ce qu'il a écrit, c'est juste incroyable, c'est d'une violence incroyable. Et là, je serai payé par Valls. Tiens. Parce que certains m'ont reproché, oui, c'est quoi ce timing quand tu fais ta vidéo alors que Valls, mais j'en ai rien à foutre de ce que Valls y fait, de sa vie, de ce qu'il dit, j'en ai rien à foutre, je suis pas devant le téléviseur toute la journée, quoi. Si c'est tombé en même temps, c'est pas mon problème, j'en ai strictement rien à foutre. Et si Valls en avait parlé, je me serais pas privé de le faire. Je vis pas en fonction de Valls. Faut arrêter, quoi. Donc voilà ce qu'écrit. Alors, il aurait 6 procès à venir. Voilà, tout le temps la chialerie, la pleurniche, la victimisation. Je me fais agresser par un tel, machin. Tout le monde veut ma peau. J'ai l'OTAN sur le dos, machin. C'est pour ça qu'il se bat pas avec des épaves. Valls, Valls, il avait envie de te faire fermer ton site, de te faire fermer ta gueule, hein. Excusez-moi l'expression, parce que c'est comme ça qu'il faut lui parler à Soral, parce que c'est une racaille, d'accord? Il aurait fait comme il a fait avec Kémy Séba, comme il a fait avec Issa Nalisa, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Kémy Séba, son site 24 heures, il était fermé. Hein. Tac. C'est Sarkozy qui l'a fait fermer, mais c'est pareil, quoi. Tac, dehors, fous-moi ça, enferme-moi ça. Les autres, pareil. Là, c'est ton sponsor, Valls. Tu le sais très bien, hein, Soral. Tu le sais très bien ce qui se passe. Chacun a besoin de chaque... Voilà, c'est le business. C'est comme ton association, Égalité Réconciliation. C'est SOS Racisme. C'est pareil. Hein, tu as trouvé le créneau. Tu t'es dit, voilà, il y a ceux qui font du business avec le racisme, et tu fais la même chose. Tu t'es dit, bon, tiens, il y a d'un côté, je vais leur expliquer qu'il y a d'un côté, il y a les Blancs, d'un autre côté, il y a les Noirs et les Arabes, et moi, au milieu, je vais vous réconcilier. Bon, il va falloir lâcher un petit billet parce qu'il y a du travail derrière tout ça. Voilà, tu instrumentalises le racisme que tu prétends combattre avec toutes ces associations, effectivement, qui prétendent combattre également eux aussi le racisme, en fait, mais en fait qui protègent et qui encouragent le racisme, comme j'ai pu le dénoncer depuis des années sur la banlieue Spring. Toi, tu as compris qu'il y avait un créneau à faire. Bon, il y a d'autres ambitions derrière, hein, Front National, tout ça, j'en reparlerai un jour. Mais voilà, il y a des ambitions derrière tout ça. Mais tu as compris, tu t'es dit, tiens, moi, je vais être le réconciliateur. Jésus. Voilà. C'est ça à toi et certains qui vous emmerdent, c'est que moi, je sais très bien ce qui se passe et j'ai bien compris comment vous foutez de la gueule du monde. Bon, il continue sur ses messages, hein, je descends. En bas, il met bref, 2 points, poubelle. Voilà. Donc, voilà. On est toujours dans le mépris. Ensuite, en bas, c'est quelqu'un d'autre qui parle de ce qu'il y a derrière. Ça vient du Maroc. En fait, à la base, c'est une glace, elle a cassé. Mon fils l'a cassé, en fait. Il n'a pas fait exprès, on était en train de plaisanter, et puis il a mis un coup de coude. Bon, c'est un peu de ma faute, je faisais un peu le con avec lui. Voilà. Et là, c'est les Illuminati. À la fin de la vidéo, je vais vous faire ça. Je ne sais plus comment ils font. Ça, certains pourront prendre l'image, ils diront Ahmed, vous êtes complètement débile. Il y en a certains, vous êtes excessifs, vous voyez la franc-maçonnerie partout, quoi. Voilà, donc je continue. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Alors, ça continue, donc les gens parlent, et là, on arrive à Soral qui répond. Mon argent vient de mes livres. L'argent de Dieudonné, de ses spectacles. Bref, de notre travail, de notre talent. Et c'est plutôt le talent et le travail, Ahmed, plutôt que la calomnie. Voilà, c'est moi qui voilà. Donc voilà, Soral, toujours dans toute sa splendeur, c'est le talent, voilà. Donc si j'en suis, Soral, il y a des choses que tu as oubliées quand même. Quand tu t'es fait virer du showbiz, hein, parce que je comprends qu'il t'ait viré, t'es juste insupportable. Tu vois, je préfère encore 1000 fois ceux que tu dénonces.
je veux dire, ils sont certainement bien plus humains que toi. Tu vois, tu peux lui parler des Arthur, des Gad Elmaleh. Moi, je suis sûr qu'ils sont bien plus humains que toi. Tu vois, et bien plus intelligents que toi dans les relations humaines. Donc là, tu es en train de me parler de... C'est quoi voilà, plutôt que... Tu essaies plutôt le talent et le travail, Ahmed, plutôt que la calomnie. Quand tu es venu nous voir au Théâtre de la Main d'Or, moi et Diodo, tu es venu les mains dans les poches, Alain. Tu n'existais pas. C'est le net qui t'a fait exister. Qui t'a fait exister? Quand nous, on avait compris que c'est le net qui était l'avenir. Le site Les Ogres, si tu te souviens, la banlieue s'exprime. Qui t'a buzzé? Qui t'a donné le micro? Les émissions telles que Les Infréquentables, par exemple. Qui t'a donné le micro? Qui a boosté le site Égalité et Réconciliation quand Marc Georges s'en occupait à l'époque? Hein, tu n'en serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas Ahmed Moalek, entre autres. D'accord? Je n'ai pas laissé entendre que c'est moi qui t'ai fait. Mais si nous n'avions pas été là, si je n'avais pas été là non plus, tu n'en serais pas là, Alain. Espèce d'ingrat. À me mépriser comme tu fais. Comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Hein, c'est pas moi qu'il faut rendre responsable. Alors, à moins qu'en bon collabeur, voilà. Regardez, écoutez bien les mots qu'il emploie. Hein, la réconciliation. Collabeur, tu aies touché un petit billet, donc toujours ce petit billet, pour cracher dans la soupe. Bah, si tu m'avais donné un billet, peut-être que j'éviterais de toucher un petit billet. Par exemple. Hein, si jamais vous étiez partageur, peut-être que ça m'éviterait de toucher un petit billet, comme tu dis. Hein, qui calomnie? Qui c'est qui est en train de calomnier qui? Hein, cracher dans la soupe. Ah, la soupe, elle est dégueulasse. Je crache dedans. Excuse-moi. Ta soupe, elle est dégueulasse. Donc je crache dedans. Si c'est le cas, tu ajustes juste le déshonneur, la jalousie, la paresse et la médiocrité. Voilà, là on est dans le... Tu vois, donc voilà, il a tout mis, le déshonneur, parce que toi tu es un homme d'honneur. Je te dis, certains doivent se marrer quand même. La jalousie, bien sûr, bien évidemment, je ne suis qu'un jaloux. Il y a bien une chose on va y arriver. La paresse et la médiocrité, voilà. Donc voilà, après ça, tout est dit, quoi, je veux dire, voilà. Bon, je laisse aux gens de réfléchir sur les mots que tu as employés. Et voilà, donc on parlait de jalousie. Voilà, le dernier exemple, parce que je ne peux pas tout prendre, c'est juste pas possible, quoi. Alors Soral met une vidéo. Alors pour ceux qui connaissent je faisais des petits teasers en fait, 13 mètres carrés, voilà, où je me suis plutôt amusé. J'ai appris des choses, je me suis rendu compte de certaines choses, j'ai pu constater qu'il y avait des choses à faire et que effectivement, j'avais un certain talent. Pose la question à Diodo. Diodo m'en a parlé, Diodo qui est l'humoriste le plus doué de sa génération, qui connaît bien. Diodo, on pourra, même si mes rapports avec lui sont compliqués aujourd'hui, Diodo, ça reste un génie, d'accord? Il a pu me dire, moi, en tête à tête, ce qu'il pensait de certaines choses, et que moi, il y a des choses que j'ignorais, voilà. Donc après toi, ce que tu penses, Soral, je pense que si demain je faisais de la télé, si demain je faisais du cinéma, t'en mourrais, Alain Soral. Et tu me traites, moi, de jaloux. C'est insupportable de t'entendre parler comme ça, alors que moi, je te connais et je sais qui tu es. Alors, il met 13 mètres carrés, on voit, bon, c'était quoi le titre? Il y a quelqu'un, voilà, donc je plaisantais, je faisais des fautes de français, voilà. Il met avec un tel talent, tu aurais pu jouer dans, entre guillemets, la plus belle la vie. Tente ta chance. Inch'Allah, pourquoi pas? Certainement bien plus de chances de réussir qu'avec vous. Hein, j'en ai aujourd'hui la preuve. Hein, et je te dis, t'en mourrais, Alain Soral. Et c'est pour ça que tu parles comme ça. Parce qu'en fait, ça t'a fait mal au derrière. Tu vois? Et t'es pas le seul d'ailleurs. Voilà. Incroyable de devoir obliger de me justifier, de parler de toutes ces choses. Voilà à quoi c'est dingue, quoi. Alors voilà, je voudrais, avant de finir sur le bouquet final, concernant la réconciliation, j'aimerais parler un peu de la méthode soralienne. Vous allez voir, ça tu vas le payer très cher, Soral. Tu vois, d'avoir mêlé le prophète alayhi salam et Dieu dans nos histoires,
c'est une erreur que tu as fait, Soral. Parce que là, tu as pris Dieu à témoin. D'accord? Et Dieu, c'est la vérité par excellence. D'accord? Dieu est parfait et il est pur. Il va trancher. Alhamdoulilah. Et ça, pour ça, je suis content. Tu vas voir. Écoutez bien comment Soral, écoutez bien les méthodes de Soral. Donc, il fait écrire des choses. C'est peut-être même lui qui l'a écrit. Par un soi-disant quelqu'un qui ne connaît pas Soral, mais qui serait outré par le fait d'avoir calomnié Soral. Alors là, il vient témoigner d'une discussion que j'aurais eue avec cette personne-là. Et là, ils prennent le prophète, ils l'insultent, ils passent un message. On sait qui parle comme ça. On sait qui profère ce genre de paroles. Écoutez bien ce que cette personne, soi-disant Karim Daniel Le Cardonnel, qui écrit sur le compte à Alain Soral. Il fait « J'affirme, confirme et reconfirme que le fameux Ahmed Moualek de mes deux décrit le saint prophète Mohamed comme pédophile. En effet, j'ai personnellement eu un petit débat avec lui l'an dernier sur un topic dont le sujet était le mariage du saint prophète avec Aïcha. Ce qui est un mensonge éhonté. Mais ça, vous allez le manger, Inch'Allah. Je prie du plus profond de mon âme que vous payez pour faire ce que vous faites. Non seulement d'abord pour insulter le prophète comme vous le faites, et de vous servir de lui pour régler vos comptes. Pour régler tes comptes, Alain Soral. Il affirmait bizarrement, mais fièrement, comme tout musulman ignorant salafisé, bon, on reconnaît le discours de Soral, à son insu, digne des meilleures leçons d'enfoirés des savants salafistes tels que Arifi, Ibn Baz, Albani, Ibn Abdul Wahhab, ou que le maître Ibn Taymiyyah, que le saint prophète avait bel et bien consommé son mariage alors que Aïcha n'avait qu'entre 6 et 9 ans. En affirmant ceci, il confirme donc être persuadé que le prophète était pédophile. C'est juste insupportable de lire ça, mais je suis obligé de le lire. J'espère que tu vas attraper le cancer de la langue, et celui qui a écrit ça, qui va attraper le cancer de ses doigts. Je dis cela aujourd'hui car je viens de visionner une vidéo de merde dans laquelle il dénigre salement Alain Soral, l'effet miroir, et les membres ou sympathisants de R. Je n'ai jamais insulté les membres de R. Je suis triste pour la majorité des gens de R. Moi, j'en connais une partie des gens de R. C'est des gens très bien. C'est des gens naïfs, au sens noble du terme, hein, qui sont bien intentionnés. Quand même. Malheureusement, qui suivent un clochard, une racaille telle que Soral. Mais c'est comme ça. J'espère qu'un jour, ils ouvriront les yeux et que ce que je fais, ça leur permettra d'ouvrir les yeux et de se dire un peu de recul, les gars, parce que, voilà. Alors, comme un charognard au service de Valls, donc voilà, je serais devenu un proche de Valls, en se permettant d'utiliser des hadiths à 3 sous, sortis de derrière les fagots salafistes, hein, toujours les mêmes, pour valider sa haine anticomplotiste, conceptualisée par son nouveau mentor, en l'occurrence Ramadan. Voilà, donc je serais devenu un... Moi j'apprécie Tariq Ramadan, je ne l'ai jamais caché, je me fous de ce que vous dites de Tariq Ramadan, je me fous de ce que vous pensez de Tariq Ramadan, je me fous de ce que fait Tariq Ramadan en dehors de ce qu'il dit, sa vie privée ne me regarde pas, d'accord, hein. Moi je pense que ceux qui parlent de Tariq Ramadan devraient parler aussi de Soral. Faut pas dénoncer certaines choses à demi-mot ou d'un côté et accepter les mêmes choses d'un autre côté. Soyez juste. Si vous n'acceptez pas certaines choses de Tariq Ramadan, moi je sais pas ce que vous dites, si c'est vrai ou pas. J'en ai rien à foutre, ça ne me concerne pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous l'acceptez dans l'autre côté? Pourquoi? Parce qu'avec Soral, vous faites du fric, parce qu'avec Soral, vous vendez vos bouquins, parce qu'avec Soral, vous faites des conférences, parce que, voilà, certains comprendront ce que je dis, c'est pas mon problème. Parce qu'il y a des gens de la dissidence qui me téléphonent, qui vont me donner raison au téléphone, mais qui essaient de me calmer. D'autres qui m'envoient des trucs en me disant bravo, t'es content, la LDJ relève. C'est pas mon problème tout ça. C'est pas mon problème. Moi, quand j'ai levé la main pendant des années en disant est-ce que je peux m'exprimer, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette dissidence, j'en ai marre d'être. Ferme-la. On te pousse à devenir, tu vois, pire que les autres. Bon ben voilà. Aujourd'hui, il y en a un en particulier qui est en train de se frotter les mains. Je sais qu'on veut me faire passer pour le traître de la bande. On verra, Inch'Allah. On verra. Voilà, j'en suis arrivé à me chiffonner sur le net. Mais c'est comme ça. Je me sacrifie, c'est pas grave. Je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi j'irai pas jusqu'au bout? Tant pis. Ça me désole de devoir, parce que c'est dur de porter ce que je suis en train de porter. C'est dur. Quelle image je suis en train de donner de celui qui vient bavarder. Voilà. Mais c'est pas grave. Il faut
Il faut cesser avec ça. Il faut cesser avec cette pseudo-dissidence. Il faut que les gens sachent à un moment donné, je veux plus cautionner tout ça. J'ai plus envie de laisser croire des choses, ça suffit. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui pensent que je suis en train de régler des comptes par mon petit ego, machin. Ah non, c'est plus compliqué que ça. Mais on va y arriver doucement, Inch'Allah. Mais on va y arriver. Je suis obligé d'avancer doucement, parce qu'autrement, je vais passer pour l'hystérique de la bande. On veut me faire passer pour l'hystérique, pour le traître, celui qui est... Bon, c'est comme ça. Entre parenthèses, c'est pas vos messages privés, là, hein, comme quoi vous allez me rendre visite, machin, qui vont m'intimider, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Vos méthodes de voyous, vous ne faites que me renforcer, je vous le dis tout de suite. Hein. Plus vous me parlez comme ça, plus vous me menacez, plus vous me donnez envie de m'exprimer comme ça. Et c'est pour ça aussi que je le fais. Quand j'ai reçu ça, j'ai fait d'accord, on va mettre play, on va s'exprimer. Voilà, il ne trompe que son âme, donc là c'est blablabla. Ses suiveurs de pacotille pseudo-dissidents sont responsables de la leur. Voilà. Il finit par... Donc voilà. Donc les méthodes, c'est quoi? On se sert du prophète, alayhi wassalam, pour toucher la communauté musulmane. Pourquoi il veut toucher la communauté musulmane? Parce qu'il sait pourquoi. Parce qu'il sait qui c'est qui achète ses livres. Il sait qui c'est qui achète ses livres. D'accord? Et donc il dit, il faut mettre Ahmed à dos la communauté musulmane, comme ça il ne pourra pas nous nuire. Parce qu'ils payent la communauté musulmane, ils donnent leur argent. Comprenez? Donc on va toucher, on va aller sur des choses qui leur sont sensibles. Le prophète, Ahmed, il traite le prophète de pédophile. Ya'udhu billah, alayhi salatu wassalam. Je te dis, Soral, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, qu'il a brise-lui le dos pour faire ce qu'il vient de faire là. Et j'espère qu'il va te briser le dos. Et de toute façon, chaque matin, le Fajr, je prie. T'inquiète pas, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir, si vous pensez me nuire comme ça, et l'autre il est en train de se frotter les mains comme ça, en se disant, hein, vous allez voir, on va voir quel est mon patrimoine, quel est le vôtre. On va voir beaucoup de choses. Et vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Moi je vais assurer toutes mes erreurs. Toutes. Et quand je dis toutes, t'entends bien ce que je dis là? Est-ce que t'entends bien ce que je dis? Toutes mes erreurs. Qu'est-ce que vous croyez? Que je vais culpabiliser jusqu'à la fin de mes jours ou quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai décidé de faire ma vidéo en me disant, sois calme Ahmed. Je ne peux pas être calme avec vous. Je ne peux pas être calme avec vous. Il y a trop d'années où j'ai porté. Je vois aujourd'hui que vous êtes en train de prendre du poids, et vous êtes en train de vous régaler, et vous êtes en train de me calomnier, m'insulter, me mépriser, me menacer. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais je vous dis, alhamdoulilah, j'ai été patient jusque-là, je vais continuer à être patient. On va voir. Vous verrez, les gens, Inch'Allah, me donneront raison. Après, voilà, moi je ne sais pas de passer pour ce que je ne suis pas. Mais les gens vont finir par comprendre. Et vous verrez. Vous verrez si vous allez être à la hauteur de ce que je suis. Vous allez voir, mépriser les petits gens, parce que vous méprisez les petits gens. Et je dis vous. Là, il y a des moments où je dis tu, Soral, il y a des moments où je dis vous. Il y a des noms que je ne prononce pas. Mais il sait de qui je parle. Il sait très bien de qui je parle. Vous allez voir. J'ai attendu longtemps, bande de chiens. Longtemps. Que à un moment donné, vous disiez que vous venez me voir et dire c'est bon, Ahmed, on se calme. Parce qu'effectivement, on va tous un peu trop loin. Et j'essaie toujours d'être moi, le plus juste possible, le plus correct. Alors que s'il y a bien des gens qui ont débordé, qui ont été trop loin, c'est bien vous. En méprisant les gens. Vous vous croyez tout le temps au-dessus des autres. D'accord? Vous pensez que d'être à vos côtés, c'est déjà mon salaire. On va voir. On va voir. Vous allez voir. Vous pensez que je ne suis qu'un imbécile. Voilà. Mais vous allez voir. Quand je vais commencer... Et j'arrête pas de dire quand je vais commencer... Je sais pourquoi je me tais aujourd'hui. Vous allez voir. À un moment donné, vous allez être surpris. Et vous allez voir ce que je vais assumer. Là, vous allez dire, ah, Ahmed... Respect, chapeau bas. Tu as tout assumé. Et là, on va pouvoir y aller. Et le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Alors, on m'appelle Ahmed, quoi, tu veux quoi, qu'est-ce que je ne veux rien du tout. Je ne veux rien du tout. Je ne veux pas parler avec vous. Ouais, Ahmed, viens, il faut qu'on parle. Je ne veux pas parler avec vous. Ça fait des années que je demande de parler avec vous. Vous ne vouliez pas parler avec moi. Je ne veux plus parler avec vous. Ça ne m'intéresse pas aujourd'hui. Gardez votre travail, gardez votre argent, gardez votre merde. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Je n'ai pas besoin de vous. D'accord? Je préfère continuer à manger mon pain sec. Voilà. J'ai décidé de ne pas m'énerver. Je ne peux pas ne pas m'énerver. Quand je vois ce que vous êtes en réalité, de la merde. Vous êtes de la merde. Vous trompez tout le monde. Vous êtes pire que ceux que vous combattez. Moi, je vous le dis, vous êtes bien pire. J'ai bien plus de respect pour un Gad Elmaleh, pour un Arthur et pour je ne sais qui. Bande de chiens que vous êtes. C'est vous les chiens. Voilà. Je vais finir par être sur une chose. Je voulais pas m'énerver, mais c'est juste pas possible. Ce chasse naturel, il revient au galop. Je ne peux pas. Bande de chiens que vous êtes. Vous allez le payer, Inch'Allah. Si je dois, jusqu'à la fin de mes jours, délaisser tout ce que je fais et ne parler que de vous, je le ferai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, je le ferai. Donc de chien que vous êtes, va. Voilà, Soral, le réconciliateur. Il y a une personne qui m'envoie, et je tiens à la remercier, qui m'envoie une discussion avec Soral. Il m'a dit, je discute avec lui, il m'a dit, je te l'envoie parce que c'est juste insupportable. Il m'a dit, fais-en ce que tu veux, tu t'enlèves juste mon nom, voilà, je veux pas de... Mais voilà. Donc Soral, voilà la discussion voilà, elle est très courte. Salut Alain. Donc la personne lui dit, salut Alain. Alors, concernant la brouille avec Amel Moualek, je trouve ça vraiment dommage. Vous parlez de réconciliation et vous lui cassez du sucre sur le dos. Pas très logique, non? Alain Soral lui répond, c'est un traître. La personne lui dit, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Alain Soral répond, je ne sais pas pourquoi il répond ça d'ailleurs, aucune réconciliation possible avec un blédard. Alors la personne lui répond, un blédard, entre guillemets, c'est pas très sympa. Vous êtes sûr de vouloir une réconciliation? Moi j'en doute. Voilà. Voilà ce qu'est Soral. Voilà ce qu'est Soral. Il vous parle de réconciliation. Regardez comment il parle de moi. Comment il me considère à ses yeux. T'es français mais maghrébin. T'es un blédard, Ahmed. Il n'y a pas de réconciliation avec vous en réalité. Alain Soral est un raciste et un haineux. Il n'aime pas les juifs. Il n'aime pas les musulmans. Il n'aime pas les arabes. Il déteste l'Algérie. Il déteste les Algériens. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Moi, pendant des années avec Soral, j'ai eu des discussions. Il était à chaque fois hystérique. On dirait, il dit, Finkielkraut, Elisabeth Lévy. Et à chaque fois, il dit, ouais, doucement. Je fais, attends, t'as vu comment il parle? T'as vu comment il parle? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il vient, moi, me dire que je suis en train de le calomnier, que qu'est-ce que c'est que ça? Les gens me disent qu'est-ce que c'est que ça? Tu viens sur le net, t'es là, on voit la haine dans ton visage. J'ai pas la haine, j'ai la colère. C'est pas la même chose. Colère de ces chiens que vous êtes. Vous êtes des chiens. Voilà. Je parle pas avec vous. Arrêtez de cesser de m'appeler. Je ne discute pas avec vous. Je ne discuterai plus avec vous. Voilà. Et ceux qui sont en train de me menacer, faites attention. Faites attention. Alain, fais attention. Fais attention. Moi, je pense que tout ça, ça va aller très très mal. Moi, je pense que tout ça, ça va aller très 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 mal. D'accord? Donc voilà, Alain Soral, cette merde que vous soutenez, les gens d'égalité et réconciliation, voilà, regardez. Regardez ce que fait Alain Soral. Alain Soral, il n'est pas en train de travailler pour la réconciliation, il est en train de travailler pour la division. C'est ça la réalité. Il est tous en train de nous mettre dans une case. J'ai pas besoin de me réconcilier, je vous l'ai dit, redit. Me réconcilier avec qui? Quand je parle avec un blanc, je parle pas avec un blanc, je parle avec une personne, français comme moi. Soral, il nous dit, non, il est blanc, lui. Toi, Ahmed, t'es un blédard. Voilà. La réconciliation, c'est du business, tout ça. J'y ai cru à un moment donné. Et souvent, je dis à Diodo, je dis, moi, Soral, ça commence à bien faire. Il est insupportable. Il me dit, ouais, je sais, humainement, il est compliqué, mais tout le monde le sait. Je fais, non, mais on peut pas à chaque fois me dire ça et justifier tout ça. C'est pas possible. C'est juste insupportable. Donc Soral, il a tout fait. Il a tout fait pour m'évincer. Il a tout fait pour ça. D'accord? Parce qu'il a dit, Ahmed, il est ingérable. Ouais, mais parce que moi, tu peux pas nous parler de réconciliation, tu te fous de notre gueule. C'est notre argent que tu veux. Notre argent et nos frangiles. C'est ça, c'est tout ce qui t'intéresse. Et tu viens, moi, me traiter de tous les noms. Tu viens me dire que je suis là, je calomnie, que je suis... Non, Soral, je vais pas te lâcher, Soral. Je ne te lâcherai pas, Soral. Toi et d'autres. Tu vois, j'ai encore dit des choses dans la vidéo. Toi et d'autres, je vais pas vous lâcher, bande de chiens que vous êtes. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous croyez quoi? J'allais crever dans mon coin? Toutes ces années où je suis parti, où j'ai rien dit, et toutes ces années où j'ai rien dit. Je vais vous raconter une anecdote et je vais finir là-dessus. Parce que certains comprennent pas pourquoi je suis en colère comme ça. Ils ne comprennent pas. On était en tournée avec Dieudonné. D'accord? Mais n'oubliez pas surtout. Hein. N'oubliez pas, et ça je vais vous le mettre dans les vidéos. N'oubliez pas de réconciliation avec les blédards. Donc ceux qui aujourd'hui, qui continuent à penser que Soral est là pour la réconciliation et c'est un humaniste, franchement, allez vous gratter la tête, quoi. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Quelle preuve il vous faut de plus? Regardez les méthodes, regardez, il se sert du prophète pour essayer de me détruire, d'accord? En insultant le prophète. Et regardez, quand il va lui dire quoi? Que c'est ses doigts qu'on fourchait? Pas de réconciliation, aucune réconciliation possible avec un blédard. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qui vous insulte de vive voix. Continuez à le prendre pour votre prophète, continuez à lui donner, à acheter ses livres, à lui donner de l'argent. Je vous disais, on était en tournée avec Diodo. D'accord? J'ai passé, moi, 3 ans sur la route avec Diodo. J'ai passé plus de temps avec ma propre famille, d'abord qui a complètement éclaté. Hein. Je suis séparé depuis maintenant 4-5 ans, je sais plus. Et enfin bref, voilà. Donc,
on était sur la route, on rentre, et on avait donc, parce que ça concerne la liste antisioniste, c'est juste pour vous donner un petit détail, pour que vous compreniez un peu ce que j'ai subi quand même, parce qu'on est en train de dire, oui Ahmed, on a tout fait pour lui, qu'est-ce qu'il veut de plus, machin. Oui, vous avez tout fait pour moi, bien sûr, je suis le dégueulasse, le traître, le voleur, voilà, celui qui met la main aux fesses à toutes les femmes de tout le monde. On va aller sur certains terrains, vous allez voir. Donc moi, on revenait de la liste antisioniste, on revenait pardon de la tournée. Et on devait faire une conférence concernant la liste antisioniste. Donc il y avait Yahya Gouasmi qui nous avait invités au restaurant. Il y avait donc, on rentre de tournée. Hein. On rentre de tournée, il était je crois 14h, voilà, donc fatigué. Moi c'est moi qui prenais souvent le volant, donc je faisais plusieurs centaines de kilomètres. À chaque fois, très bon moment, j'ai passé de très bons moments avec Diodo, je n'ai aucun regret. Tu vois, je regrette juste ce gâchis, quoi. Je regrette que certains se croient, c'est que du gâchis, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser, de me défendre et de dire ce que j'ai à dire. Khlas, voilà. Je vois pas pourquoi je continuerai à protéger certains. Pourquoi? Pour des clopinettes. Et en plus, ils te respectent pas. Donc on va, il y avait le bras droit, Joss, qui était présent, on va donc manger, et il était prévu qu'il y ait une conférence, et que il y avait aussi Marc Georges, à l'époque, qui devait s'exprimer au Théâtre de la Main d'Or. Il y avait donc moi, Diodo, Yahya Gouasmi et Alain Soral. On commande et tout, on parle et tout, c'est un moment de détente. Moi j'ai pris le volant sur tout le retour, donc voilà, un peu fatigué, donc ça fait du bien de se poser. Et là, à un moment donné, il y a Yahya Gouasmi qui dit, bon, il y a un petit problème, on ne peut pas s'exprimer les quatre parce que ça va faire un blanc, un noir, entre guillemets, Diodo, et 2 musulmans. Bon, moi, je ne comprends pas de quoi il parle, quoi. Je veux dire, c'est Benetton, quoi. Quel est le problème? Moi, ayant reçu une bonne éducation, alhamdoulilah, j'ai pas osé lui dire, bah écoute, tu vas te retirer, puis comme ça, c'est moi qui vais m'exprimer. C'est ce que j'aurais dû faire, en fait. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est pour ça que j'en suis arrivé là, en fait. C'est trop de pudeur, trop de retenue. À un moment donné, je lui fais, écoute, t'as raison. C'est moi qui vais m'exprimer. Voilà. Il me dit, Yahya Gouasmi, il me dit, si tu veux, Ahmed, moi, je peux me retirer, me connaissant. Et je vais lui dire, c'est très bien que je vais lui dire, mais non, non, ça me gêne. C'est ce que j'ai dit. J'étais frustré parce que je regarde Diodo, j'attends une chose, c'est que Diodo réagisse. Dise, non, attendez, vous plaisantez ou quoi? À la dernière minute, vous dites, il ne s'exprime pas. Puis, oh. J'attends, personne ne dit rien, Soral qui fait oui, effectivement, machin, voilà, lui il est content. Je prends mon blouson, je rentre chez moi, j'ai été me reposer, donc il y a Joss, le bras droit, qui m'appelle, qui me laisse des messages. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? On t'attend depuis tout à l'heure, tout le monde s'inquiète et tout. J'ai été me reposer en fait, je suis rentré à la maison, et puis je suis retourné le soir pour travailler au Théâtre de la Main d'Or. Voilà, j'ai retrouvé Diodo, on n'a même pas discuté parce qu'il est très pudique et je le suis aussi, et c'est ce qui a fait qu'au bout de toutes ces années, on a fini par... Parce que c'est les non-dits en fait. Donc voilà un peu le genre d'humiliation que j'ai subi. C'est juste une petite anecdote. Là, à un moment donné, ça devient insupportable qu'on ne te respecte pas. Yahya, moi j'ai dit à Diodo, je dis c'est quoi? Parce que le monsieur il vient avec la mallette, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Faut se plier? Non, mais écoute Ahmed, non, voilà, je passais pour l'excessif, pour le susceptible, voilà. Et ça a été en pagaille, ça a été pendant des années. À un moment donné, tu pètes un câble. Tu pètes un câble, parce que tu te dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, et pendant la liste antisioniste, ça a été un stress pour moi, mais un truc de dingue. Ils se sont foutus de notre gueule, quoi. Un truc de dingue. Voilà, c'était pour vous dire tout ça. Encore une fois, je pense que j'ai été un peu long, je me suis énervé. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs je ferai autrement après tout. Que ceux qui pensent qu'il n'y a que la haine, tout ce qui m'anime c'est la haine, je vous dis non, c'est la colère, ce qui n'a absolument rien à voir. Ok? Soral, sache, encore une fois je te dis, les menaces que je reçois sur le net, c'est pas ça qui va me faire taire. Crois-moi, et crois-moi que je ne vais pas te lâcher, Soral, et dorénavant, je t'appellerai la racaille. Ciao.